agissant parmi nous. Bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse vous installer et nous allons prier, rendre grâce à Dieu et lui confier ces instants. Seigneur, nous te remercions encore ce matin. Nous te disons infiniment merci encore, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes là encore ce matin, Seigneur, pour recevoir de toi et nous prions afin que nos cœurs soient disposés pour recevoir pleinement ce que tu as prévu encore pour nous ce matin. Que ces instants, Seigneur, soient pour nous des instants de joie, des instants, Seigneur, où tu parles à nos cœurs, où tu nous reconfortes, Seigneur, tu nous fortifies en toi, Père. Béni soit ton nom encore, Père, pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre un chant, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prière. La parole de Dieu nous dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et nous allons demander à Dieu de d'entrer, d'être là au milieu de nous, au travers de ce chant qui dit, laissons entrer le roi, laissons entrer Dieu, qui prenne sa place au milieu de nous ce matin. Amen.
croyez avec moi qu'il est rentré et qu'il est là au milieu de nous ce matin. Et comme il est là ce matin, nous allons lui dire, Seigneur, viens inonder nos cœurs. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Viens nous inonder au plus profond de nous, Seigneur. Nous voulons que tu prennes ta place, Seigneur, dans notre cœur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. De ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Seigneur, oui, nous sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, on élève notre voix, on crie à toi, on dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs encore ce matin, Seigneur Jésus. Et ramène-nous sur la bonne voie si nous nous sommes égarés. Sonde nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et vois, Seigneur Jésus, les blessures au fond de notre cœur. Vois, Seigneur, l'amertume au fond de notre cœur. Vois les douleurs, Seigneur Jésus, au fond de notre cœur. Et viens, par ton esprit, nous inonder de ton amour. Viens, par ton esprit, nous inonder de ta paix, Seigneur Jésus, encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on reprend encore cette parole. Inonde, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde, Seigneur, notre cœur de ta présence, Seigneur Jésus.
Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, Amen. 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 Nous voulons tous centrer sur Dieu. Nous voulons tous centrer sur Dieu. Il est le premier. Nous voulons vraiment tout centrer sur lui. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes nos cœurs. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens centré sur toi, centré
centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Oui, Seigneur, nous voulons tout centrer sur toi. Nous voulons que tu prennes, Seigneur, la première place, Seigneur. Nous voulons arrêter tous nos faux semblants. Et Seigneur Jésus, nous mettre à nu devant toi, Seigneur, afin que tu puisses regarder au plus profond de nous, Seigneur. Seigneur, viens prendre ta première place dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens prendre la première place en ce lieu, Seigneur. Nous sommes encore reconnaissants, Seigneur, ce matin de ton amour pour nous, Seigneur. Nous sommes encore reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Parfois, nous ne comprenons pas les chemins par lesquels nous passons. Mais, Seigneur, tu as des projets de paix pour nous et non de malheur. Nous ne comprenons pas, Seigneur, les chemins par lesquels parfois nous passons, mais tu nous veux du bien. Tu nous veux du bien et tu nous aimes, Seigneur. Et l'amour, Seigneur, ne fait pas du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et Seigneur, nous croyons que tout ce que tu fais pour nous est bon pour nous. Béni soit ton nom. Sentez-vous libre ce matin dans sa présence d'élever votre voix. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, et je crie vers toi. J'ai Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au fond. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour
Seigneur. Même si les océans se déchaînent, même si le vent souffle fort, nous voulons rester calmes dans sa présence. Cela me fait penser à cette maison qui est enracinée dans le roc. Le vent souffle, la tempête arrive, mais elle ne s'écroule pas. Amen. Oui, après. Deuxième chant. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverse et avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. On va prendre ce deuxième chant qui dit « Tu me relèves », les trônes vont passer pour les offrandes.
Quand je suis seule, que mon âme est fatiguée, quand mes soucis viennent me troubler, alors j'attends dans le calme et le silence ta sainte présence qui vient pour m'écouter. Tu me relèves jusqu'au sommet des montagnes. Oui, tu m'élèves pour marcher sur les eaux. Je suis forte quand c'est toi qui me portes. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Aucune vie n'est pleinement rassasiée. Chaque cœur qui bat est tellement imparfait. Mais quand tu viens me montrer tes merveilles, alors je pense à ton éternité. Tu me relèves jusqu'au sommet des montagnes. Oui, tu m'élèves pour marcher sur les eaux. Je suis forte quand c'est toi qui me portes. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Oui, tu m'élèves bien plus que je ne vaux. Amen. Donc nous sommes sur ce thème pour cette année 2022-2023, cette période, sur le thème de connaître Dieu. Je ne suis pas encore entré dans le thème, j'y rentre ce matin. Et mon propos va être d'essayer de définir ce thème, de définir ce que connaître. Enfin, on va essayer de parler de tout cela. Peut-être avant de commencer à réfléchir, j'aimerais simplement vous donner un témoignage d'une expérience que j'ai faite il y a très longtemps. J'étais à l'Institut biblique, me préparant par une formation biblique à devenir pasteur. Et on avait des exercices. Donc chacun de notre tour devait prêcher devant les étudiants. Alors chaque fois, c'était très, très angoissant, hein, vous imaginez. Il y avait le directeur qui était là, qui était assis, qui nous regardait, et puis les étudiants qui étaient là, puis qui notaient. Puis après, il y avait la critique. C'est toujours un super moment à passer. Hein. Je vous avoue que ouais, on avait un peu l'impression d'être devant un tableau avec des élèves qui sont là et puis qui demandent comment ça va se passer. Et parmi les exercices que nous avions à faire, donc il y avait ce qu'on appelait l'homilétique, donc la préparation à la prédication, la formation à la lecture biblique, etc. Et un jour, on a eu à lire le texte de Jean, chapitre 1er, les 18 premiers versets de ce texte. Alors bon, j'ai premier à commencer, je lisais le texte. Et au fur et à mesure que le texte, que je l'entendais, puis après il y a eu un deuxième,
puis un troisième, Hélène a dû lire, j'ai lu, enfin, on était une vingtaine, alors à la fin on le connaissait par cœur. Mais si vous voulez, pendant que c'était lu, quelque chose me pénétrait. C'est difficile d'expliquer parce que j'ai eu le sentiment à un moment donné d'être face à un abîme, ou plutôt l'univers, la galaxie, notre galaxie, le ciel quand on le contemple, une impression d'infini, simplement en lisant ce texte, quelque chose qui me pénétrait, quelque chose qui m'envahissait, et j'avais l'impression d'être en train de toucher au sacré, au divin. J'ai le sentiment d'être en train de toucher la personne même de Dieu. Alors quand la lecture s'est terminée, je suis allé retourner dans notre chambre, bureau, enfin, c'était notre lieu de vie, Hélène et moi, et j'ai commencé à travailler ce texte. Et je l'ai travaillé. Les 18 versets, j'y ai passé des semaines et des mois à l'étudier, à le comprendre, à essayer de le comprendre. Et plus je lisais ce texte, plus je m'en imprégnais, et plus j'avais l'impression de mettre les pieds, si vous voulez, dans un monde qui était en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de l'univers, en dehors de ma personne. J'avais l'impression d'aller dans un lieu qui m'était complètement inconnu et qu'en même temps je découvrais, que j'apprenais à connaître quelque chose qui était fort, qui m'a travaillé, et qui m'a travaillé, et j'étudie toujours ce texte parce qu'il y a des secrets à découvrir que j'ai découverts. Il est parfois difficile d'expliquer ce qu'on a découvert, de le mettre en forme, d'y mettre des mots, bien sûr, et vous êtes conscient de cela par rapport à une expérience, notamment une expérience avec le divin. C'est extrêmement compliqué d'y mettre des mots, hein, vous devez le comprendre aussi, cela. Et ce texte, je l'ai pris ce matin pour vous parler sur le fait de connaître Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Il y a quelques années, lorsque je travaillais dans le bureau où j'étais employé, j'avais un collègue qui venait de Châlons. Donc à l'époque, nous étions sur Paris. Et je lui dis, tiens, je connais Châlons. Il me dit, ah bon, ouais, j'y suis passé en voiture. Il me dit, mais tu ne connais pas Châlons? Ben, je dis, non, c'est vrai, je ne connais pas. J'y suis passé en voiture. Je savais le situer géographiquement. Chalon-sur-Marne, c'est à tel endroit. Donc voilà, je savais le situer. J'étais passé en voiture à plusieurs reprises avec Hélène. Quand on descendait dans mes Alpes natales pour revoir mon ciel bleu, on y passait par Châlons, mais on y passait vers minuit, 1h du matin. Il n'y avait pas un chat. Je ne connaissais pas la voix des gens de Châlons. Je ne connaissais pas la couleur de leurs yeux. Je ne connaissais pas l'atmosphère de la ville. Je ne connaissais rien. Il y avait un aplomb fantastique. Je dis à mon collègue, je connais Châlons. Il me dit, non, tu ne connais pas Châlons. Si tu es passé en voiture, et il avait raison. Si vous voulez, donc, la notion de connaissance est une notion beaucoup plus loin que le fait d'avoir vu ou d'avoir touché quelque chose, ressenti quelque chose. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Comment pouvons-nous apprendre à connaître notre Dieu? Notre Dieu qui est si loin, qui est inaccessible. La parole de Dieu nous dit qu'il vit dans une lumière inaccessible. Et on ne peut connaître notre grand Dieu que par la révélation que Jésus en a fait lui-même. Jésus nous a parlé de Dieu. Et le texte que nous avons lu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Il nous a appris à le connaître. Personne ne peut nous montrer qui est Dieu, sinon celui qui est auprès du Père, Jésus, et qui, si vous voulez, dans sa grâce infinie, est descendu jusqu'à nous pour nous révéler le Père. Dieu est venu jusqu'à nous par la personne de Jésus, afin que nous le connaissions, Dieu notre Père. Ainsi donc, seul Jésus, le Fils bien-aimé du Père, nous révèle l'amour de Dieu
et le cœur de Père que lui, Jésus, connaissait, parce qu'il était dans l'intimité de son Père. Alors, bien sûr, c'est très beau quand nous recherchons Dieu dans la création. Je trouve que c'est extraordinaire de voir un beau coucher de soleil sur la mer, de regarder la voûte céleste, de voir l'infini des cieux, de contempler la nature, un paysage, d'entendre une cascade couler. Voilà, tout ça, c'est très, très fort. Et bien que nous voyons là la puissance éternelle de notre Dieu et sa divinité, ainsi que sa sagesse et sa bonté, Dieu ne se trouve pas dans la création. Il peut éventuellement se révéler, nous pouvons voir un aspect de Dieu dans la création, mais Dieu ne se révèle pas par la création. Nous n'avons pas non plus besoin de chercher du côté de la loi de Moïse qui nous a été donnée. Et dans la loi, nous comprenons toute la sainteté de Dieu, toutes ses exigences, tout ce qui serait là, qui nous parlerait de Dieu. Mais Dieu est beaucoup plus loin que sa création. Dieu est beaucoup plus infini que sa création. Vous savez que la création n'a aucune limite. On n'arrive pas pour l'instant à borner les limites de la création. La loi est extrêmement profonde. Il y a des choses qui sont très fortes, qui viennent de la part de Moïse et de Dieu. Mais on pourra découvrir certains aspects, mais Dieu, on ne peut le découvrir que par une révélation qui nous est apportée par le Christ. Lorsque nous voulons savoir qui est Dieu et ce qu'il est envers les hommes, nous devons regarder vers Jésus. Bon, je dirais que si nous n'apprenons pas à regarder vers Jésus, eh bien, on va perdre notre temps. Et Jésus disait de lui-même, « Je suis le chemin ». Ce n'est pas un vague chemin, c'est le chemin, la vérité, la vie. D'ailleurs, c'est contenu dans l'évangile, c'est dans l'évangile de Jean qui met bien en évidence justement cette direction divine qui nous est donnée par le Christ, par cette vie qui nous est insufflée par l'Esprit de Dieu et également par la présence de Jésus en nous. Et puis, le chemin, la vérité, la vie, et cette vie que nous recevons, cette vérité que nous recevons, sont vraiment l'émanation de ce qui est du Christ. En saisissant quelque chose de Jésus, nous connaissons qui est Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et rappelons-nous qu'en Christ se trouve corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, je crois que je n'ai pas trop avancé là. Recherchons cette connaissance. Et si nous pouvons justement saisir cette connaissance de Dieu, nous serons véritablement des adorateurs en esprit et en vérité. Et en même temps, nous serons le reflet pour d'autres de ce qu'est Dieu. En fait, on apprend à savoir qui est Dieu en découvrant le Christ, et les autres, à leur tour, peuvent découvrir qui est le Christ par l'émanation de ce que nous allons apporter. Si vous voulez, ce contact que nous avons avec lui, cette intimité que nous avons de Dieu dans notre vie, va être comme un message qui sera porté à d'autres, et ainsi eux-mêmes pourront apprendre à le connaître. Alors, soyons des adorateurs en esprit et en vérité, qui aimons les choses de Dieu, qui les respectons et qui apprenons à les connaître. Au sujet du mot « connaître », quand on parle de connaître, ça veut dire qu'on a expérimenté quelque chose. Si vous voulez, connaître, c'est avoir fait une expérience qui va nous donner une représentation mentale de quelque chose ou de quelqu'un. Si quelqu'un me parle d'un pays où je ne suis jamais allé, je vais entendre ce qu'il va me dire, mais ça ne me parle pas. Comment pourrais-je comprendre les grands espaces des États-Unis alors que je n'y ai jamais mis les pieds? Bon, je vous dirais, ce n'est pas de là où iraient mes préférences, mais bon, quoi qu'il en soit, on peut faire l'expérience de découvrir quelqu'un, et là, on va apprendre à le connaître véritablement. Et
Cette expérience va nous permettre d'avoir une représentation de ce qu'est la personne ou la chose que nous recherchons et d'en avoir une notion qui sera quasiment parfaite, ou en tout cas qui va devenir parfaite. Le mot connaître, donc, c'est expérimenter, c'est prendre en considération, parce qu'à partir du moment où je connais quelqu'un, que je connais une chose, ça a forcément un impact dans ma vie, dans mon existence. C'est avoir une pratique. Un sportif connaîtra le sport qu'il pratique. Je ne connais pas le hockey sur glace. J'ai fait du patin à glace pendant des décennies lorsque j'étais dans mes Alpes natales, mais je n'ai jamais joué au hockey. J'ai peur d'y laisser un œil. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des choses qu'on peut voir, mais qu'on ne pourra pas connaître par une pratique. Il y a des choses qu'on étudie. Si j'étudie telle matière, telle connaissance, cette science, tel livre, etc., comme j'ai fait avec Jean, chapitre 1er, si vous voulez, j'apprends à connaître, je ne fais qu'apprendre, que découvrir des petits aspects, mais plus on étudie, et plus on comprend, et plus on connaît. Vous êtes d'accord? Vous me suivez jusqu'à présent? Connaître, c'est bien savoir sur une personne, sur un groupe d'individus. Voilà, je connais Hélène, bon, et pourquoi c'est 48 ans qu'on a une pratique de connaissance, j'apprends à la connaître. Je peux dire maintenant, au bout de 48 ans, que tu es la femme de ma vie. Hein. Peut-être que je ne sais pas si je le disais quand je te connaissais depuis 15 jours, mais maintenant je peux le dire, et pour cause. Connaître, c'est savoir, c'est ressentir, c'est éprouver, en parlant aussi bien sur le sens physique que qu'au sens moral. C'est pratiquer une chose, c'est l'admettre, s'y conformer, s'y soumettre. Je connais le maniement d'une voiture parce que j'ai appris à la connaître. Et puis, des fois, quand je change de voiture, il n'y a que les pédales qui ne changent pas, mais parfois, les commandes sont un peu différentes. Alors, on tâtonne un petit peu, puis après, quand on sait, bien, ça marche. Donc, le mot connaître, c'est cela. Et si je dis je connais Dieu, ou si j'apprends à connaître Dieu, eh bien, cela doit avoir forcément toutes ses conséquences et certainement d'autres encore, c'est-à-dire le expérimenter, considérer ce qu'il est, avec une influence sur ma propre vie par rapport aux autres, mais aussi par rapport à lui, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu et être complètement ignorant, complètement en dehors de ce qu'il veut nous communiquer. J'aimerais vous apporter une définition de la connaissance, parce que dans la Bible, plusieurs mots nous permettent d'entendre connaître. Plusieurs mots. Je crois que l'occurrence connaître dans le Nouveau Testament est de 208 fois, 210, quelque chose comme ça. Et le mot connaître peut revêtir des sens tout à fait différents. Et en même temps se compléter. Je sais, je connais. Il y a des nuances dans le mot. Je sais quelque chose, je connais quelque chose, donc il y a des nuances qui sont apportées et qui vont faire que ça va mieux étayer ce qu'est ma connaissance, ce que je connais de telle ou telle chose. C'est un acte de ma pensée qui va me permettre de percevoir quelque chose ou quelqu'un, comme je le disais dans mon introduction, de se le représenter, d'en comprendre les caractéristiques, les propriétés, ainsi que les résultats de cet acte. Parce que le fait de connaître quelque chose, de connaître quelqu'un, n'est pas anodin, a forcément des connaissances bonnes ou mauvaises dans notre vie. Il y a des gens, on se dit, tiens, j'aurais voulu ne jamais le rencontrer ou j'aurais jamais voulu le connaître, tellement il est toxique. Puis d'autres fois, vous direz, bien, j'ai rencontré telle personne, ça m'a fait un bien immense, et au sujet de Dieu, quand on parle de Dieu, on dira « j'ai rencontré Dieu et il m'a fait tellement de bien ». Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, et le bien qu'il m'a fait il y a X décennies maintenant, eh bien, se perpétue, se renouvelle,
Et je dirais le bien qu'il m'a fait ce matin par la louange, ben, ce n'est pas le bien que j'ai eu hier en parlant avec Hélène de telle ou telle chose, ou le bien que j'ai dans cet instant lorsque je vous parle de connaître Dieu. Donc ici, dans la personne de Dieu, il y a un renouvellement constant de ce qu'il est et un renouvellement qui va nous permettre de mieux le comprendre, de mieux le connaître. Alors connaître a des synonymes, je vous en cite quelques-uns. L'acquisition, j'ai acquis une connaissance, j'ai appris des compétences. La culture est une forme de connaissance. J'ai fait une expérience un jour au sujet de la culture par rapport à Mozart. J'aime profondément Mozart, je pense que je connais bien ce compositeur. Et puis on avait reçu une jeune femme qui faisait un doctorat sur Mozart. On l'avait reçue, elle est moi à la maison. Donc elle vient, alors je dis, faites une thèse sur Mozart. J'ouvrais des grands yeux éblouis en me disant, mais c'est extraordinaire de pouvoir, quelqu'un qu'on aime en tant que compositeur, de pouvoir le travailler. Elle me dit, ouais, et elle m'explique ce qu'elle fait. Je dis, c'est intéressant. Je dis, mais alors, vous connaissez son œuvre concertante? Elle me dit, non. Je dis, vous ne connaissez pas ces concertos de piano? Ils sont fabuleux. Elle me dit, non. Je dis, mais vous devez connaître son concerto pour harpe, pour flûte? Non, non, il me dit, je ne connais pas. Ben, vous connaissez au moins les symphonies? Elle me dit, non, je ne les connais pas. Alors je dis, mais et sa musique religieuse, son requiem, c'est un sommet musical. Vous le connaissez? Non, non, elle me dit. Et elle m'explique qu'elle travaille sur une partie de Mozart. Des pièces que Mozart a composées à un moment donné, dans un cadre particulier. Bon, je ne vais pas vous le dire parce que ça serait trop compliqué à vous expliquer. Mais si vous voulez, donc elle connaissait un petit morceau. Alors je me suis dit, elle ne connaît pas Mozart. Elle ne sait pas ce que c'est que ce ressenti d'écouter l'introïtus, par exemple, de son requiem, ou d'entendre les noces de Figaro, par exemple, ou d'entendre la 40e symphonie de Mozart, qui est ta-da-da. Vous la connaissez tous, celle-là? Bon, ben, vous ne connaissez pas. J'étais surpris parce que du coup, j'étais un peu sur ma faim. Curieux, hein? Un peu comme si j'étais tombé sur un chef cuisinier qui me disait, à qui je dirais, vous savez faire le cassoulet? Il me dirait non. Puis tous les plats, tous les plats que j'aime et qu'Hélène prépare, il y en a une pléiade, et puis qui me disent, je sais faire le steak frites. Ah, voilà, bon, c'est bon, voilà, j'ai rien contre le steak frites. Alors, c'est vrai que ce mot connaissance nous permet de rentrer dans un discernement de ce qu'est Dieu et de ce qui est beau qui vient de Dieu. Et moi, je dirais que Dieu, c'est le meilleur des artistes, dans le sens qu'il se révèle à nous et qu'au regard de Dieu, en regardant avec Dieu, nous avons une autre compréhension de la nature, de l'être humain, du cosmos, de la musique, de la peinture, de la sculpture, tout ce que vous voulez, qui est création de l'homme, et le plus grand inspirant de l'homme sera notre Dieu. Et si une musique est belle, si la nature est belle, si une œuvre architecturale est belle, si une sculpture est belle, ça vient simplement de ce que l'artiste a quelque chose en lui qui est de Dieu et qui lui permet de le figurer, de le représenter, mais Dieu est au-delà de tout cela. Vous comprenez cela? Et connaître Dieu, si vous voulez, c'est pénétrer dans le merveilleux, dans un amour qui est infini, je vous en parlerai un peu plus tard, tout à l'heure, un amour qui est tellement grand qu'il dépasse toutes nos connaissances, toutes nos aspirations. Et moi, je dirais qu'en Dieu, nous aurons toujours les meilleures aspirations, les choses les plus grandes. Et ce que vous rêvez de beau, d'excellent, de merveilleux, vous ne le trouverez qu'en Dieu. Et notre éternité consistera à chercher qui est Dieu. Si depuis 50 ans, je travaille sur un texte
tellement je le trouve inspirant et tellement il a nourri ma foi, il a nourri ma prédication. Je ne sais pas combien de dizaines j'ai de textes de prédication sur Jean, chapitre 1er. C'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inspiration que j'ai ressentie et que je découvre et qui se renouvelle. Et ce n'est pas l'inspiration d'il y a 50 ans, c'est celle d'aujourd'hui, celle de ce matin encore quand j'étais dans mon bureau et celle que je découvrirai encore demain lorsque je continuerai à lire ma Bible. Bon, je ne lis pas que Jean, chapitre 1er, je pense que vous l'avez compris. Ainsi donc, dans le mot connaissance, le mot connaître, il y a une diversité de mots et la Bible a aussi la même diversité. Étymologiquement, bon, je fais un petit peu de science, hein. Le mot connaître, vient du latin conoscere et qui nous permet qui nous donne ce sentiment d'apprendre à connaître, chercher à savoir, prendre connaissance de quelque chose, etc., etc. Alors, il y a un jeu de mots que nous faisons parfois. Connaître signifie naître avec. C'est faux, hein. C'est faux. Donc, si cette thèse était véhiculée, c'est possible que je l'ai véhiculée à un certain moment aussi, si cette thèse est véhiculée, vous la rayez de votre tête. Naître, en grec, c'est un mot. Connaître, c'en est un autre. D'ailleurs, il y a plusieurs mots qui désignent le mot, qui sont traduits par le mot connaître. C'est un jeu de mots. Je crois que c'est Claudel qui a fait ce jeu de mots. Ce sont simplement deux mots différents. Naître, c'est venir au monde. Connaître, c'est découvrir. Hein, vous avez capté. Donc, si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit, ouais, avec une grande assurance, mes frères et mes sœurs, apprenez à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est naître avec Dieu. C'est un beau jeu de mots. C'est rigolo. Ça peut exprimer une vérité dans le sens que connaître Dieu, il faut naître quand même, il faut naître avec lui pour apprendre à le connaître. Mais en tout cas, les deux mots sont complètement différents. Alors, sur le fait de connaître Dieu, quel est le degré réel de notre connaissance de Dieu ? Le verbe grec « connaître » dans le texte que je vous ai lu ce matin est un mot très fort, un mot grec très fort, qui implique une connaissance personnelle fondée sur une expérience réelle et intime. L'expérience est forte. Ce n'est pas une expérience qui est faite comme cela, d'une manière très légère, comme la découverte de la glace à la pistache ou la tarte à la fraise. Non, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, puisque nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Une relation réelle. Notre connaissance de Dieu s'approfondit sans cesse depuis notre conversion, parce que la vie chrétienne n'est pas une adhésion à un parti, une philosophie, à une doctrine, mais c'est avant tout une relation personnelle, intime, vivante, une communion avec notre Dieu créateur et avec son Fils, le Seigneur Jésus. On peut savoir des tas de choses sur Dieu. Je vois quand je rencontre quelqu'un pour une préparation au baptême. Donc, je donne un polycope, il y a des textes bibliques qui sont à chercher, des mots à cocher, des versets à compléter, etc. Mais la personne, si elle sait lire et écrire, si elle a une intelligence normale, Saïda, tu l'avais fait, quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait lire, etc., etc., est capable de remplir le dossier du baptême sans être véritablement converti, puisque je ne lui demande pas le tracé d'une expérience. Son expérience va venir après, quand j'en parle avec la personne. Je dis, explique-moi comment tu as rencontré Dieu. Mais si je dis à la personne, vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 16, je pose la question à n'importe qui parmi vous, disciple Philippe, joyeux, c'est quoi Jean 3, 16 ? Voilà, si vous voulez, c'est nous les chrétiens, c'est notre credo. Tant qu'on appuie sur la touche Jean 3, 16 et ça démarre. Hein.
C'est comme ça. Vous connaissez le plus petit verset de la Bible? Jésus pleura. C'est facile. C'est dans quoi? Jean 11, 11, 37. Merci, élève J4. Voilà. Et donc, il y a des mots comme ça qui nous viennent à l'esprit, mais le fait que Dieu, enfin plutôt que je sache que Dieu a tellement aimé le monde, si je ne l'expérimente pas, si je n'en fais pas l'expérience, quelque part, c'est l'être morte, qui n'aura aucun sens. Donc, la vie chrétienne n'est pas l'adhésion à une doctrine, une religion. Parfois, j'entends « j'ai changé de religion, je suis venu à l'église évangélique ». Ben non, la vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église évangélique. Par voie de conséquence, pourquoi pas? Mais vous pouvez venir dans n'importe quel aquarium ou n'importe quelle bergerie avec des brebis différentes. Si vous ne faites pas partie du troupeau, et même si vous chantez à tue-tête les cantiques et les psaumes du dimanche matin, s'il n'y a pas l'expérience avec Dieu, ça reste lettre morte, philosophie, une rencontre avec un groupe humain, etc., etc. Mais notre rencontre avec Dieu va beaucoup plus loin. Quand on a rencontré Dieu, on ne connaissait finalement pas grand-chose de lui. Mes premières expériences avec Dieu remontent à très, très, très loin dans le temps, puisque je les ai fait enfant. Je me souviens quand j'étais gosse et que j'avais un gros sentiment de culpabilité parce que j'avais dit une bêtise ou parce que j'avais osé mentir à ma mère, qui d'ailleurs, le voyait, c'était gros comme le nez au milieu de la figure. Ah, tu m'as menti là. Non, j'avais l'impression que mon nez s'allongeait, etc. Voilà. Si je demandais pardon à ma mère, je demandais pardon à Dieu, j'étais persuadé que Dieu pardonnait mes péchés. Et ça, si vous voulez, je l'ai connu depuis tout jeune, tout jeune. Dans les premières années de ma vie, je demande pardon à Dieu, Dieu forcément me les pardonne parce qu'il est fidèle. Mais de cette connaissance que j'avais lorsque j'avais 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais, par rapport à cette connaissance que j'ai maintenant, avec l'acquisition de nouvelles données, de nouvelles expériences, et le Dieu que je connais à cette heure-ci, aujourd'hui à 11h25 au 103 avenue de Nantes, eh bien, ce n'est même pas le même Dieu que je connaissais hier à 17h lorsque j'étais dans mon bureau, par exemple. Si vous voulez, il y a une découverte qui est permanente, perpétuelle. Alors, bien sûr, elle n'est pas aussi grande que lorsqu'on fait notre première expérience, mais il y a peu à peu une imprégnation de notre personnalité sur ce qu'est Dieu, et j'apprends à le connaître. Vous allez me dire, oui, mais comment tu peux dire ça? Ne serait-ce que par rapport à Hélène, quand je l'ai rencontrée fraîchement émoulue de mes Hautes-Alpes, voilà, je tombe en arrêt devant ses yeux bleus. Je n'avais pratiquement jamais vu, parce que chez nous, là-bas, les filles ont les yeux sombres, enfin, sombres, les yeux noirs. J'ai dit, waouh, ses yeux. Et ses yeux étaient plus forts que le soleil des Alpes et m'ont aidé à franchir les kilomètres qui me séparaient de ma région si belle jusqu'à cette région infâme. Elle habitait en région parisienne. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Mais si je m'étais arrêté à l'expérience simplement du moment de la rencontre, on se marie ensemble et il n'y a pas d'autre chose qui approfondisse la relation, pas d'autres découvertes, je ne pourrais pas dire que je connais Hélène. Maintenant, après 48 ans de fonctionnement, je crois que je peux dire que je commence à la connaître, bien que des fois, tu me surprennes beaucoup. Donc on se rend compte qu'une connaissance parfaite de l'individu est quasiment impossible. On nous a beaucoup expliqué de choses sur Dieu. On nous les a décrites. Mais il faut aussi nous débarrasser de nos fausses conceptions. Parce que nous avions des conceptions avant de nous tourner vers lui, le temps a fabriqué d'autres fausses conceptions. Et je me rends compte que parfois une lecture erronée de la Bible, lecture que j'ai pu faire à certains moments, sont complètement remises en question des années et des années plus tard. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré dans ma connaissance et dans ma découverte.
Parce que si Dieu était celui que j'ai rencontré lorsque j'étais qu'un enfant, eh bien, je n'aurais rien. Je ne connaîtrais rien de lui. Et gloire soit rendue à Dieu, si je vis centenaire, quand j'aurai 100 ans, je connaîtrai encore plus que ce que je connais maintenant. Et j'espère en connaître davantage. Et je me dis, j'ai le grand avantage actuellement de pouvoir bénéficier de sa présence, du ministère de l'Esprit et d'une activité dans mon cœur qui me permet de connaître Dieu. Et ce que je sais de lui n'est rien par rapport à ce que je vais connaître, ce que je vais découvrir quand je serai dans le ciel, que je perçois dans mon être intérieur. Et nous tous, chrétiens, nous avons cette perception intérieure qu'il y a au-delà de ce que nous connaissons. C'est plus grand que ce que nous connaissons. C'est plus vaste, c'est infini. Cédric parlait aux jeunes hier, c'est celle que tu m'as envoyée de prédication, qu'on doit apprendre à connaître l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, sa largeur, sa profondeur, 4 dimensions de l'amour de Dieu, même la dimension du temps, la hauteur de l'amour de Dieu. Et ces dimensions sont des axes de découverte, mais nous avons besoin de découvrir encore davantage. Jamais les mots humains seront suffisants pour remplacer notre connaissance personnelle du Sauveur. C'est Jésus qui révèle Dieu. Et Jésus nous révèle Dieu par l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils, à cause de cette intimité. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est vu comme un être exceptionnel, dont la caractéristique essentielle est un amour infini que l'on ne peut pas comprendre sur cette terre. C'est un amour parfait, un amour qui est pur, qui est saint, qui est inconditionnel et qui vient de ce que nous découvrons de lui. Ce que nous connaissons de l'amour de Dieu est suffisant pour nous motiver à nous approcher toujours plus près de lui afin de chercher à le connaître tel qu'il est. La Bible nous dit que la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est quoi? Ça veut dire quoi? En fait, nous partons d'un principe, d'une thèse qui est là, Dieu existe, je le crois, et je crois qu'il va récompenser ma recherche. Mais en le recherchant, peu à peu, je découvre qu'il rémunère ma propre recherche. Rémunérer, ça, on pourrait mettre le mot récompenser. Et parce que je cherche Dieu, je crois qu'il existe, je le cherche, je le recherche, il va rétribuer, récompenser ma recherche. Et la plus belle récompense que je pourrais avoir, c'est qu'il se révèle à moi. Ainsi donc, plus je vais chercher Dieu, plus il va se révéler à moi, plus je vais le comprendre, et le fait de m'approcher de lui me permet de mieux le connaître. Activez cette recherche de Dieu dans votre cœur, qu'elle soit comme un turbo, qu'elle soit comme un propulseur, comme une fusée qui veut un jour aller sur la Lune, que ce soit quelque chose de fort qui vous active, qui vous motive. Cherchez Dieu, c'est la plus belle recherche que nous puissions faire sur cette terre. On peut chercher ce qui est de l'homme, on peut chercher ce qui est de la création, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de ce qui est invisible pour nos yeux. On peut chercher tout ça. Dieu, ça vaut la peine. Parce que si on le cherche, on se rend compte qu'au fur et à mesure, il récompense notre recherche, il nous apprend à mieux le connaître, et de plus en plus, on s'imprègne de lui. Cette connaissance de Dieu implique que le Seigneur Jésus veut nous conduire dans une communion toujours plus parfaite avec lui. Une communion où nous sommes toujours imprégnés, immergés dans sa présence. Alors ce matin, je vais vous garder un peu plus. Au sujet du verbe « connaître » de Jean, chapitre 1er, verset 8. Est-ce que vous pouvez me citer le texte? C'est le texte de départ. Est-ce que je l'ai noté? Non. Personne n'a jamais vu Dieu.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La clé de la connaissance se trouve là. Le verbe que second traduit par connaître est traduit dans d'autres versets par d'autres mots. Raconter, révéler, enseigner. Si vous voulez, Jésus a eu pour mission de nous raconter ce qu'est Dieu. Il a eu pour mission de nous révéler qui est Dieu, nous enseigner à son sujet. Vous allez dire, oui, mais effectivement, je connais les enseignements de Jésus dans la Bible, notamment ceux de Jean, où il y a un aspect de la découverte de Dieu. Mais ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement une découverte qui est écrite dans le texte biblique, mais c'est une découverte qui se fait dans notre cœur par le ministère de l'Esprit. Et tout cela dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il y a en grec une petite particule, ek, qui est là lorsqu'il nous est parlé de cette révélation qui est faite, qui signifie c'est pris du cœur de Dieu pour être déposé dans mon cœur. Et ce qui est déposé dans mon cœur est apporté par le Christ lui-même, par son esprit, et j'apprends ainsi à connaître Dieu. Et je le découvre comment ? Je le découvre dans son amour. Alors je regardais un petit peu la traduction de ce texte, trouvé dans Jean chapitre 1er, verset 18. Je l'ai comparé avec d'autres textes de la Bible. Par exemple, Luc chapitre 24 va nous dire au sujet de ce mot qui est traduit par connaître dans Jean, Luc, ça sera traduit, ils racontèrent ce qui leur était arrivé. Jean chapitre 1er, verset 18, on l'a lu. Acte 10, verset 8, après avoir tout raconté. Enfin, vous avez des textes qui se suivent là. Acte 15, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent. Si vous voulez, c'est le même mot que l'on trouve dans Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est celui qui l'a révélé. C'est celui qui l'a raconté. C'est celui qui l'a enseigné. Vous comprenez cela ? Parce que c'est important de comprendre ces notions-là, parce que c'est beaucoup plus qu'un mot qui serait vague, mais ça signifie quelque chose de profond. Et le plus souvent, le mot est traduit par raconter. Qu'est-ce que c'est que raconter ? Si ce n'est de dire ce que l'on sait, ce que l'on a expérimenté, ce que l'on a compris, ce que l'on a découvert. Alors, j'aimerais vous lire quelques mots d'un commentaire fait par Frédéric Godet. Frédéric Godet était un pasteur protestant du XIXe siècle. On estime que c'est certainement le meilleur commentateur de langue française de tous les temps. C'est vraiment très très riche dans ses lectures. Il a fait des commentaires sur l'évangile de Jean, Luc, le Nouveau Testament, l'Apocalypse. Enfin, il a fait un travail énorme. Il a participé à la Bible annotée, etc. Donc, si vous voulez, il faut autorité dans ce qu'il dit. Et voici ce que nous dit Frédéric Godet dans ce texte. La vraie connaissance de Dieu n'est pas le résultat d'une investigation philosophique. Notre raison ne peut saisir que quelques aspects isolés de la révélation divine qui est répandue dans la nature et dans notre conscience. Notre raison n'arrive pas à faire un tout parce qu'on ne saurait remonter à l'émanation, à la source vivante d'où émane la connaissance de Dieu. Les révélations accordées au sein de l'Ancienne Alliance ne renfermaient qu'une petite manifestation de l'être divin. Rappelez-vous l'expérience de Moïse lorsqu'il a cherché à connaître Dieu. Moïse dira à Dieu, « J'aimerais te voir ». Parce que voir, c'est aussi connaître. « J'aimerais te voir ». Et Dieu lui dit, « Mais tu ne peux pas me voir. Aucun homme ne peut me voir. Ce que je vais faire, je vais te cacher dans un rocher
je vais étendre ma main sur toi et je vais passer. Tu me verras par derrière lorsque je m'éloignerai, mais tu ne pourras pas me regarder en face. Et Moïse est là, conscient de la présence de Dieu, caché, si vous voulez, par Dieu lui-même dans ce rocher. La main de Dieu est posée sur lui, et Moïse et Dieu passe. Et pendant que Dieu passe, il y a cette proclamation de ce qu'est Dieu, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui exerce sa miséricorde. Et le texte est fabuleux de richesse et de profondeur. Et là, on voit tout l'amour de Dieu qui est développé par quelques mots qui sont là. Enfin, tout l'amour de Dieu. Une révélation de l'amour de Dieu qui est développée là, pendant que Moïse écoute. Et il est là, il reçoit quelque chose qui l'imprègne tellement que sortant de ce lieu, il sera méconnaissable. Il sera obligé de cacher son visage alors qu'il n'a rien vu du tout. Mais il y a en lui quelque chose de métamorphosé. Il vient de toucher le divin. Il vient de toucher Dieu par si vous voulez, par la foi, par ce que Dieu lui a révélé. Et Moïse est là, tremblant, halluciné par cette présence merveilleuse qui l'a complètement envahi, complètement submergé. Moïse n'est plus le même. C'est un homme qui a rencontré le divin, qui a rencontré Dieu. Et c'est vrai que Moïse va en dire quelques mots, et on sent en même temps qu'il est très malhabile dans ce qu'il exprime. Ainsi, cette connaissance vivante de Dieu, qui est de le voir, n'a été possédée par aucun autre homme, pas même par Moïse. Et puis Godet continue en disant, c'est le révélateur parfait. Dieu est le révélateur parfait. Et Jésus est le révélateur parfait. Et cela est expliqué par sa relation intime et personnelle avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça que la Bible dira le Fils unique qui est dans le sein du Père. Le sein va exprimer la proximité, si vous voulez, l'adhérence totale entre le Dieu infini et son Fils unique. Alors on comprend que personne n'a jamais vu Dieu. Mais seul celui qui est dans l'intimité de Dieu est capable de nous le révéler. Et si je pénètre dans l'intimité de ce Dieu, si j'apprends à le découvrir, j'apprends à le rechercher, j'apprendrai à le connaître. Et ce qui est de lui va venir imprégner tout mon être au point que je serai métamorphosé, au point que j'apprendrai à le connaître, que je comprendrai sa révélation. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ces deux mots « qui est » se rattachent à une relation très étroite au verbe suivant « il a fait connaître ». Il est, alors il a fait connaître. Il a la compétence de révéler Dieu, il a la compétence de nous en parler à cause de son intimité avec lui. L'image dont se sert Jean lorsqu'il veut exprimer cela serait semblable à un enfant ou un homme, une femme qui sont dans l'intimité profonde. Et je rappelle d'ailleurs que le mot « connaître » est aussi utilisé dans la sexualité de l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il nous est dit, par exemple, que Joseph n'a pas connu Marie tant qu'elle n'a pas accouché de Jésus, le mot connaître, c'est le mot gnose, qui signifie connaissance, qui signifie sagesse, qui signifie, si vous voulez, intimité avec Dieu. Et il n'y a pas eu cette intimité entre Marie et Joseph tant que Jésus n'est pas né. Après, il y a eu donc bien sûr des rapports ensemble. Ils ont eu d'autres enfants. Alors, si vous voulez, ça serait comme la relation d'un couple. Et c'est pour ça que, personnellement, je crois beaucoup à la notion du couple. Parce que le couple sera toujours le témoignage de notre relation avec Dieu. Et parce que l'intimité de Jésus et de son Père, comme d'un fils et de son Père, comme d'un homme et d'une femme, si vous voulez, cette connaissance qui est parfaite dans la communion, nous permet ainsi qu'elle nous soit révélée et que nous apprenions à le connaître.
Le mot saint, S-E-I-N, pourrait prouver à lui seul que la connaissance de Jésus est dès avant la fondation du monde. Jésus disait dans Jean chapitre 17, verset 24, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». À quoi se rapportent ces mots qui est dans le sein du Père? Bon, mais je laisserai réfléchir, j'ai peut-être un peu passé. Le mot « Père » à la fin n'est pas une simple paraphrase du nom de Dieu. Si vous voulez, on ne pourrait pas dire, ben voilà, Dieu est Père, Dieu est Créateur. Si vous voulez, ça c'est une doctrine. Quand on parle de Dieu et Père, c'est une intimité, une connaissance personnelle et étroite. Révéler Dieu, c'est tout dévoiler, c'est ce qu'a fait Jésus. Il nous a permis de comprendre Dieu dans sa nature. Et je dirais que maintenant, il n'y a plus d'obstacle à cette recherche. Parce que le voile qui était dans le temple, ce voile qui nous empêchait de pénétrer dans l'intimité même de Dieu, a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas par la main même de Dieu. Dieu a déchiré ce voile et l'accès est ouvert. Et en pénétrant dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, alors on le découvre, on le connaît, il nous est révélé. Voilà, je vais terminer il faut arrêter un jour quand même, en vous donnant quelques mots de la traduction de paroles vivantes. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il est venu pour être un témoin, pour dire la vérité au sujet de la lumière, afin d'amener tous les hommes à la foi. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il avait seulement pour mission de rendre témoignage à la lumière. C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. En effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais quelqu'un nous l'a révélé. Le Fils unique qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. Voilà. Il y a pour nous une clé de découverte, de connaissance, une clé glorieuse parce que c'est Dieu lui-même qui se révèle. Et en fait, si nous voulons connaître Dieu, nous ne pourrons le connaître que par Dieu lui-même. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, faire des études de théologie, de philosophie, d'institut biblique ou autre, que vous voudrez,
ce sera toujours par une expérience vivante et intime avec Dieu que vous le comprendrez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes notes sont à votre disposition si vous le souhaitez. Donc vous inscrivez, vous m'envoyez un SMS et je peux vous les faire parvenir si j'ai votre adresse email. Voilà, je vais laisser. On va prendre ce chant qui dit... tu traces un chemin. Il trace un chemin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore,
Oui, je t'adore. Amen. Il est là parmi nous. Nous allons prendre ce dernier chant qui dit « Christ est ma joie ». C'est vrai, il y a des circonstances, mais ce n'est pas ça qui détermine la joie. Ça peut être douloureux, ça peut être dur, mais c'est Christ qui est notre joie. Et comme Hélène nous a rappelé dans l'une de ses prédications, c'est ce que nous voulons nous ressasser dans notre cœur, la paix, la joie que Christ peut nous procurer. Et nous... J'ai une dernière petite annonce. Je vais juste savoir, est-ce qu'il y aurait... Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as permis de passer en ta présence. Seigneur, nous avons envie, nous voulons te connaître davantage. Et merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Ce message qui nous donne encore envie de te connaître davantage. Et je te prie, Seigneur Jésus, que ces mots, ces paroles restent ancrées dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Donne-nous cette soif de toi, Seigneur Jésus. Tu es cette source dont nous avons besoin, Seigneur. Cette source qui nous désaltère entièrement, Père. Et nous voulons encore plus recevoir de toi. Je te remercie pour chacune de nos vies. Je te remercie pour cette journée qui est devant nous. Et je te remets, Seigneur, cette semaine aussi qui commence. Sois au-devant de toutes choses, Père. Raccompagne chacun de nous chez soi, Père. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.